La mariée était en noir, ou Macron, le deuil impossible d'un rêve américain trahi. Dans La mariée était en noir, film de Truffaut de 1968, Jeanne Moreau incarne une femme abandonnée dans la plus cruelle des violences, celle d'un amour détruit par une tragédie irréversible. Sa robe de mariée devient noirceur, sa grâce se fait vengeance. C'est une mariée endeuillée qui refuse d'en finir, qui poursuit méthodiquement les figures responsables de sa perte. Derrière cette vengeance, il n'y a pas la colère pure, mais un deuil impossible, un refus de laisser mourir un lien fondamentalement rompu. Et voici Emmanuel Macron, figure politique fluide, stratège hors pair, mais aujourd'hui marié, défroqué d'un mariage idéologique avec les États-Unis. Avec ce rêve libéral, technologique et conquérant dont il fut l'un des plus fervents amants européens. Le président français, ancien banquier d'affaires, ancien élève des institutions, nourri par les Lumières et le pragmatisme anglo-saxon, a longtemps cru à ce couple idéologique. Un vieux continent réformé, projeté dans l'avenir par la puissance, l'innovation et les alliances transatlantiques. Il en fut l'un des enfants modèles. Mais aujourd'hui, la mariée est en noir. Le volte-face des États-Unis dans leur brutal retour à l'isolationnisme stratégique, le renversement des alliances économiques, leur indifférence envers la diplomatie classique laissent Macron démuni, humilié, presque grotesque dans ses appels à une autonomie stratégique européenne, sans relais, sans armes et sans époux. Le contrat est rompu, le rêve est brisé et pourtant il refuse le deuil. Le deuil impossible, entre vengeance, déni et vertige. Comme Jeanne Moreau, dans le film, Macron semble traverser les phases de deuil sans jamais en franchir le seuil. Il rumine, il cherche des cibles, les industriels, l'Europe molle, les Américains ingrats, mais n'accepte jamais que le lien est mort. La mariée ne veut pas retirer sa robe. Elle continue à croire à une forme d'exception, à une réconciliation future, à un pacte que seul le temps pourrait guérir. Ce déni devient posture politique, indécision, discours flottant, stratégie équilibriste sur un fil invisible, vertige de celui qui n'a plus de sol sous les pieds mais continue à marcher. La mariée en noir, dans le film, se défait progressivement des illusions de justice pour plonger dans une répétition mortifère. Macron en politique semble pris dans un cycle similaire. Incapable de renoncer à un monde qui n'est plus, il se fige dans un entre-deux, trop lucide pour se réinventer radicalement, trop blessé pour faire confiance à de nouvelles noces. Une lecture politique d'une scène intime. Ce parallèle filmique n'est pas une simple métaphore. Il dit quelque chose de l'intime dans la politique, du lien affectif et idéologique entre un homme et un monde qu'il a porté puis trahi. Il dit la difficulté d'en finir avec ce qui nous a constitués. Macron n'est pas seulement un président, il est aussi un sujet pris dans un deuil non traversé, un homme en noir dans une époque qui ne le reconnaît plus comme marié, mais comme veuf obstiné. Et nous, spectateurs de cette stratégie politique, sommes entraînés dans cette scène prolongée, dans ce balancier incertain entre fidélité et l'ancien et l'impuissance à construire du nouveau. La mariée en noir, ici, n'est pas une figure de vengeance, mais de paralysie historique suspendue entre un passé glorieux et un vide à venir. Un deuil impossible, cousu dans une robe d'illusion.